Hello, Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup j'ai décidé de vous faire un petit vlog aujourd'hui. Tu verras chez moi qu'il fait encore hyper beau. J'ai vu qu'il y avait des villes où c'était pas trop ça le matin en ce moment. Nous en tout cas il fait encore hyper chaud et hyper beau. Même si on a eu en fin de semaine dernière 2 jours de pluie, mais c'est très vite passé et c'est à nouveau le cagnard. Là on va aller faire un petit tour à Primark. Donc du coup je vais vous filmer quelques petites choses parce que je sais qu'il y a des filles que ça intéresse. D'ailleurs si vous voulez que je vous filme des rayons précis, parfois par exemple le rayon bébé, le rayon enfant, le rayon déco, etc. N'hésitez surtout pas à me demander. Donc là du coup je vais aller vous faire un tour comme ça en montrant un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Après bien sûr je peux pas montrer tout le magasin parce que le Primark de chez moi il est hyper grand. Donc voilà, et on se retrouve après pour la suite des aventures, parce que pour être honnête avec toi, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui encore. Ce matin j'ai un petit peu du mal, donc voilà, je te dis à tout à l'heure. en nouveauté, on a ces cardigans. C'est une espèce de daim, vous savez, mais assez souple et hyper doux. Donc, c'est comment dire, des cardigans assez longs à 25 €. Donc, on a le vert kaki, on a le gris et il me semble qu'il y avait du beige et du noir aussi. Ensuite, on a ceux-là, vous savez, les basiques avec la ceinture à la taille. On a la couleur un peu terracotta, beige, noir et vert kaki également. Et ils sont à 38 € ceux-là. Je vous ai filmé ça puisque du coup c'est un peu la saison un peu partout, sauf chez moi pour l'instant. Même si là ça se réchauffe un peu, mais voilà, c'est les choses de saison qui vont arriver. Donc on a ces petites vestes-là, c'est toujours la même matière en espèce de daim assez souple, hyper doux, donc en noir, en beige et en grise. Elles sont hyper jolies aussi, la matière elle est hyper agréable. Ensuite on a ce modèle-là avec du simili-cuir, donc on a du bordeaux à 19 €. On a du bordeaux, du noir et du gris. Et ensuite, on a ce modèle-là un peu oversize. Ensuite, on a ces doudounes. Donc, elles sont à 20 €. On les a en noir, en rose un peu poudré, en vert kaki et en gris. Et il me semble qu'il y avait d'autres couleurs sur un autre portant. On les a également en bleu ciel comme ça. Donc, pour du mi-saison, franchement, c'est pas mal du tout. Et la qualité, elle est vraiment top. Ensuite, on a celle-ci, c'est des doudounes longues à capuche sans manches. Franchement, elles sont hyper jolies. Je pense que moi, je me la prendrai en noir pour le coup parce que je les trouve hyper belles. En gris, en bleu clair et en noir. Ensuite, on a les basiques comme ça, sans manches. Vous savez, les espèces de jottes un peu sans manches. J'ai pas trouvé le prix, mais pareil, il y a plusieurs coloris. Il y a du gris, il y a du noir. Il me semble qu'il y avait du bordeaux aussi et puis d'autres couleurs pareil qui étaient sur un autre portant aussi. Ensuite, on a ces blazers hyper beaux. C'est des blazers qui arrivent mi-cuisse à peu près, ou pour celles qui sont grandes, ça arrive, voilà, c'est un peu pas long, mais c'est des blazers un peu longs. C'est pas des normaux, quoi. Façon de parler, t'as compris. Donc, tu as ces différentes couleurs. Franchement, ils sont hyper jolis et il me semble qu'ils sont à 16 ou 18 €. On a ces chemises avec ces détails en dentelle qui sont hyper jolies. Donc tu l'as en noir, elles sont assez longues. Donc pour mettre avec un jean slim ou un legging en dessous, franchement je trouve ça hyper joli à 22 €. Donc tu l'as en blanche et en noir. En chemise longue aussi qui peut faire, vous pouvez très bien mettre aussi juste des collants en dessous, c'est hyper joli. Donc à 20 €, on a celle-ci qui est en matière chemise mais longue. Donc on a la noire et la blanche. On a celle-ci qui est hyper jolie, donc chemise avec des pois assez gros beige. Donc elle est à 16 € et on a la même chose beige avec des rayures noires. Elles sont hyper jolies et la matière elle est hyper agréable à porter. Il y avait pas mal de choses en nouveauté, mais il y avait tellement de monde dans le magasin que j'ai pas pu tout vous filmer aujourd'hui. Et je suis tombée sur des pépites. Donc au rayon maquillage, ils ont ramené plein de maquillage révolution. Donc tu as cette base qui se présente comme ça à 7 €.
Donc c'est un primer un peu coloré. On a ce latte mascara, donc je pense qu'il doit être marronné un petit peu. Il est à 4 euros. Donc tout ça, ce n'est que du Make-up Révolution. Et franchement, j'étais choquée de tomber sur tout ça. Je me suis tout de suite dit, attends, je vais leur filmer tout ça puisque c'est hyper intéressant. Il y a vraiment des belles choses. Il y a cette petite palette rose avec écrit Love en relief. Je ne l'ai pas trouvée ouverte pour pouvoir vous montrer les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Mais voilà. Après, il faut voir peut-être sur internet ou en magasin si vous les trouvez déjà ouvertes. Mais là, elles étaient toutes fermées. Ensuite, on a à 9 euros cette palette. Franchement, elle est hyper jolie. Je trouve c'est vraiment de saison. C'est des couleurs assez nude mais assez chaudes. Donc franchement, pour le printemps, je trouve ça... pour le printemps. 1, 2, 3, Céline, tu te calmes, c'est l'automne. Les couleurs sont hyper jolies, je trouve. Ensuite, on a celle-ci qui est un petit peu plus colorée. Donc pareil, toujours à 9 euros la palette. Ce que j'aime beaucoup chez Make-up Révolution, c'est que leurs palettes, elles sont hyper originales et hyper jolies à chaque fois. Donc les couleurs se présentent comme ceci. Donc c'est des couleurs un peu plus chaudes. Ensuite, on a pas mal de couleurs. Je vous ai pas tout montré, mais on a pas mal de gloss comme ceci, donc des baumes à lèvres à 3,50 €. C'est pas des baumes, c'est des gloss. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs marronnées, etc. Donc c'est vraiment des couleurs de saison. Ensuite, on avait pas mal de petits vernis, donc tout ça, c'est que des vernis. Là, on a un baume à lèvres. Le tube est assez gros et il est à 4 euros. Donc c'est un baume à lèvres à la fraise. On a également ce baume à lèvres aussi en pot comme ceci à 4 euros. Il est hyper mignon le petit pot comme ça, je trouve ça hyper original, ça change des tubes. On a ensuite des crayons comme ceci pour les yeux, donc tu as celui en noir et tu as le marron. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais en tout cas, moi j'ai vu ces deux-là et ils sont à 3,50 €. Ensuite, on a la base de teint comme ceci qui est à 7 euros. On a des highlighters liquides en petits tubes comme ça, donc il y avait plusieurs coloris, du doré, du un peu rosé et couleur un peu champagne. Ils sont à 4,50 €. On a ce spray fixateur pour le visage. Par contre, attention les filles, parce que il est pailleté. Il y a plein de paillettes à l'intérieur, donc ça va faire genre vraiment pailleté, voilà quoi. 4,50 €. Ensuite, on a pas mal de petits gloss comme ceci. Je les trouve hyper beaux. Je voulais les prendre, mais après je me suis dit, Celle, calme-toi, t'en as déjà beaucoup trop. Mais franchement, j'aurais dû les prendre en fait. On a celui-ci qui est juste magnifique. C'est un rouge qui fait vraiment couleur fraise. On a celui-ci aussi qui est un peu plus couleur cerise. Franchement, ils ont vraiment ramené des magnifiques choses. Ensuite, on a les gloss hyper brillants comme ceci. Là, on le voit pas à l'écran, mais en fait, ils sont hyper scintillants. Donc celui-ci, il est à 4,50 €. Oui, Pierre Richard a tout fait tomber. On a ces crayons à lèvres marronnés comme ça, à 4 €. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une collection automnale et c'est hyper joli. On a ce baume à lèvres, pareil, un gloss plutôt, pardon, hyper pailleté, qui est à 4 € aussi. Et pour terminer, il y avait ces eaux, vous savez, les sprays parfumés pour le corps, un peu comme les Victoria's Secret, qui sont comme ceci. Ensuite, il y a des petits gilets de mi-saison comme ça, un peu longs, enfin mi-long. Franchement, ils sont hyper jolis. Donc tu l'as en beige, en blanc, en bleu un peu canard comme ça, mais qui est un peu grisâtre, en gris foncé, en noir. On a ce modèle également qui est pas mal du tout.
On a ces petits hauts avec la chemise qui est déjà dessus, en fait c'est cousu dessus, qui sont hyper jolis parce que c'est hyper doux et la matière de la chemise ça fait vraiment chemise en fait, et celui-là sur lequel j'ai grave craqué mais du coup je l'ai pas pris parce que je me suis dit pareil, t'as déjà beaucoup trop de choses, tu te calmes. Donc je vous reprends, je suis ressortie de Primark. Oui, je tiens le téléphone comme ça parce que quand tu es dehors et que tu te filmes comme ça, t'as tout le monde qui passe et qui te regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle fait cette grosse folle. Enfin bref, je suis allée à Primark, je suis tombée sur une collection complète de maquillage Make-up Révolution. Donc du coup, je vous ai tout filmé parce qu'il y a des filles que ça peut intéresser, même si je trouve, oui, il y a des petits trucs qui valent le coup. Mais sur certains produits, vérifiez bien le prix quand même. Parce que sur Make-up Révolution, vous avez très souvent des promotions. Et si vous n'êtes pas inscrite sur le site, franchement, allez-y parce que du coup, ça vous envoie souvent des promos par mail, etc. Donc voilà, là, je vais aller faire un tour à Action. Donc je vous emmène encore avec moi s'il y a des nouveautés parce que vous me connaissez. Vous savez que je filme que s'il y a des nouveautés. Je ne vous filme pas la même chose tous les jours. Ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, un petit tour à Action, voir s'il y a des nouveautés que je vous filme. Si bien sûr il y en a. Et donc voilà, je crois que c'est tout pour le moment et pour la suite de la journée. On verra bien, mais aujourd'hui c'est pas trop ça parce que même à Primark, il y avait quelques petits trucs qui me plaisaient. Je voulais prendre et puis j'ai tellement une flemme aujourd'hui d'essayer de faire la queue à la caisse, etc. Donc du coup, je vais tout reposer et puis on se retrouve tout à l'heure. En petite nouveauté aujourd'hui chez Action, je vous ai trouvé ces deux petits bols en bambou. Alors il y en a un en noir aussi, mais là du coup je vous ai montré l'argenté et le doré. En fait, la peinture est à l'extérieur et l'intérieur c'est bambou, c'est 1,99 € le bol. Vu que ça va être le moment de ranger les affaires d'été, de ressortir l'hiver, je me suis dit tiens, je vais leur filmer ça. Vous avez un ensemble, vous avez donc la sacoche de rangement avec le sac sous vide. Donc vous avez le tout ensemble pour 5,95 €. Donc pour ranger dans les placards, sous les lits, etc. C'est pas mal du tout. On a ensuite le paquet avec 5 poches comme ceci, enfin 5 sacs comme ceci pour ranger donc les sacs sous vide à 3,99 € les 5 pièces. Ensuite, on a le paquet avec 2 pièces, donc vous en avez un énorme pour ranger tout ce qui est coussins, couettes, etc. et un autre en taille médium à 2,79 €. On a en nouveauté ces caissettes en bois qui sont juste trop magnifiques. Donc elles sont, je crois, à 6,95 € la grande, 4,95 € la moyenne et 3,99 € la petite, il me semble. Et si vous les achetez les 3 ensemble, c'est 14,97 €. Ensuite, en nouveauté, rayon cuisine, on a ces nouveaux pots de conservation avec le couvercle en bambou. Donc c'est des pots de 700 millilitres. Et vous avez le joint autour de la fermeture, donc le bouchon tient très bien et ils sont à 2,49 €. On a en nouveauté ces énormes boîtes à bijoux en velours. Donc vous l'avez en rose poudré, vous l'avez en verte, en blanc cassé, en noir et en gris, il me semble. Franchement, je trouve ça hyper joli pour offrir aussi pour les fêtes. Pourquoi pas, c'est super joli, donc voilà. En nouveauté, on a ces photophores que j'ai trouvé trop magnifiques parce qu'en fait, tu verras qu'à l'intérieur, là où tu poses la bougie chauffe-plat, tu as un pied en verre. Donc en fait, ta bougie va être surélevée à l'intérieur. Je trouve ça hyper beau. Donc tu l'as en vert, en gris, en marron qui était derrière. Et après, je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Ils sont à 3,99 €. En tout cas, je les trouve hyper jolis. Tu as les dimensions sur l'étiquette. Niveau coussin à 6,95 €, on a ces nouveautés-là. Donc tu l'as en gris et en noir. Il y avait du blanc cassé aussi et du rose très clair que je vous montrerai après puisque du coup je l'ai trouvé beaucoup plus loin après. Franchement, ils sont hyper jolis, hyper doux, etc. Donc si tu as besoin de changer tes coussins de déco, franchement, c'est le moment. On a ce modèle côtelé comme ceci, donc c'est des 45 sur 45. On a ce modèle côtelé comme ceci. Normalement, il y a pas mal de couleurs, mais là, il restait que ça, à 5,99 €. Donc là, c'est le rose pâle qui était le même que le noir et le gris juste avant. Et là, j'ai retrouvé une couleur comme ceci. C'est une couleur un peu corail pour le côtelé.
On a ceux-là qui sont une nouveauté également, je crois qu'ils sont à 5,95 €. Normalement, il y a du vert, du noir, etc. Mais là, moi, j'ai trouvé que ça. On a ce set de 3 mugs de Noël. Franchement, ils sont trop mignons. Ils sont à 6,95 € et tu as les 3 qui sont les uns sur les autres. Ensuite, pour Noël, on a ces petites assiettes, je vais dire, vous savez, pour mettre les cacahuètes, etc. Donc, le sapin, tu as la petite étoile également. C'est 1,49 €. À 5,95 €, tu as le grand plat comme ceci en forme d'étoile. Donc, blanc avec, c'est un blanc cassé avec la bordure en doré. En nouveauté, à 2,62 € pour aller avec les tasses qui sont en forme de Monsieur Biscuit. Donc tu as cette nouveauté, petite soucoupe, enfin pour poser des petits biscuits à côté, qui est en forme d'étoile. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Et puis tu as la forme de sapin et j'ai vu qu'il y avait d'autres coloris. 1,39 €, tu as plein de nouveautés comme ceci. C'est des paires de boucles d'oreilles pour le soir de Noël. Donc franchement, j'ai trouvé ça hyper original. Je trouve que cette année Action, ils se sont quand même bien envoyés sur les thèmes. Donc franchement, c'est hyper joli. Et il y avait même des pinces pour les cheveux, des petits élastiques en petite forme de Noël, etc. Je trouve ça hyper sympa. On a en nouveauté ces shampoings secs comme ceci de la marque Colab. Donc tu en as plusieurs différents. J'ai pas pris le temps de voir quelle était la différence entre chacun. Mais tu as le marron, le noir et le violet. Perso, je les ai trouvés un petit peu chers, donc moi les actions me vont très bien parce que ceux-là 3,79 € quand même, c'est pas donné. 2,99 €, tu as en nouveauté ces nouveaux pinceaux, donc c'est un set de pinceaux de maquillage. On a le retour de ce mascara que je t'avais montré il y a 2 jours dans ma vidéo maquillage à 3,99 €. Franchement, si tu recherches un effet naturel, il est vraiment au top, donc vas-y. On a le retour du duo highlighter et bronzer à 1,59 €. Et en nouveauté, on a ces super gels douche qui sentent hyper bon, donc Choupa Choups à 1,49 €. Tu as le rose, le orange et le bleu. Franchement, ils sentent hyper bon. Et gamine que je suis, j'en ai bien sûr pris un parce que franchement, ça sent la sucette. En fait, ça sent hyper bon. Donc, je te dirai ce que j'en pense. En nouveauté, on a ces petits sachets de sel de bain Disney pour les enfants. Donc tu as Minnie, Mickey, tu en as vraiment plein différents qui sont à 99 centimes. Et pour terminer, on a ce petit coffret que tu peux éventuellement offrir pour les fêtes. À 1,99 €, tu as 24 sachets de thé différents. Donc je trouve ça hyper sympa. Du coup, juste avant, vous avez vu le petit tour chez Primark. J'ai trouvé des pépites. D'ailleurs, je suis tombée sur une collection Make-up Révolution. Du coup, je me suis tout de suite dit, je vais leur filmer ça. Elles vont kiffer. Bref, j'ai fait un petit tour aussi à Action aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus 150 000 nouveautés, mais je vous ai filmé ce qu'il y avait comme nouveauté sur la journée. Sinon, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand-chose aujourd'hui. Je suis restée sage. J'ai acheté ces étagères-là que je voulais depuis un petit moment, puisque derrière, je vais vous montrer. Donc là, c'est le grand mur de mon salon. L'autre jour, j'ai acheté cette énorme horloge. Alors sur la photo, on voit pas à quel point elle est énorme, mais elle fait 61 de diamètre, donc elle est énorme. Et de chaque côté, c'est encore vide. Donc du coup, je voulais prendre 2 lots de ces étagères-là pour mettre de chaque côté. Donc du coup, j'en ai trouvé un lot aujourd'hui en bois noir et vous l'avez en couleur bois clair aussi. Il en restait qu'un seul en noir aujourd'hui, donc je repasserai dans la semaine voir si je trouve le deuxième lot, donc pour mettre de l'autre côté aussi. Et je mettrai comme ça sur le dessus des petites décos, un peu comme on voit là, des petites plantes artificielles, etc. C'est pas mal du tout. Et elles sont en promo cette semaine jusque demain soir à 5,99 €. Donc vous avez les 3 comme ça à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris ce nouveau gel douche que je t'ai montré dans mon petit tour à Action. Petite nouveauté, c'est un arrivage de ce matin. Donc tu ne l'as pas vu ailleurs, tu l'as vu que chez moi. Je rigole, hein, vous savez bien. Donc voilà, des gels douche Choupa Choups. J'ai vu ça, j'ai de suite sauté dessus. Tu sais à quel point je suis une gamine. Donc 300 ml, moi j'ai pris le fraise et il y avait le orange
qui était odeur un peu tropicale, et le bleu comme les sucettes Chupa Chups Coca-Cola. Le prix, alors que je te dise pas de bêtises, je sais pas si j'ai encore le ticket, mais de toute façon tu auras le prix dans le petit tour que je t'ai fait à Action. Donc voilà, je voulais le tester. Ensuite, j'ai pris ceci pour mon entrée parce que j'ai une espèce de paillasson qui à la base va à l'extérieur, mais du coup on l'a à l'intérieur côté porte, mais à l'intérieur depuis quelques mois. Et du coup j'en ai pris un autre parce que ça m'a gavé d'avoir un paillasson d'extérieur dans la maison. Donc j'ai pris celui-ci. Il est à, je crois même pas 3 € il me semble. Je regarderai de toute façon et je vous dirai le prix. Si vous êtes intéressé, demandez-moi en commentaire et je vous donnerai le prix, puisque le montage d'un vlog c'est hyper long. Donc je peux pas revenir sur le montage plusieurs fois pour réécrire des prix. Donc tu as différents modèles, différentes écritures, etc. Moi je l'ai pris en noir et blanc. Et il fait 40 cm sur 60. Donc avec l'arrière antidérapant, etc. Ils sont pas mal du tout. J'ai pas pris grand chose de toute façon aujourd'hui. J'ai repris des mouchoirs comme ceci, 99 paquets. Le paquet de 10 petits paquets de mouchoirs qui sont en 4 plis. Franchement, ils sont pas mal du tout ceux-là. J'ai pris un crayon à sourcils. Alors, tu le sais que j'en ai pas besoin, hein, parce que j'ai un microblading, donc mes sourcils sont comme ça sans que je fasse quoi que ce soit. Mais du coup, ça m'intrigue tellement parce que j'ai vu plein de filles dire que les crayons à sourcils de chez Action étaient top. Donc, je l'ai trouvé et je l'ai pris en marron foncé. Ils sont à 90 ans, 80, 1, 2, 3. Je vais y arriver. 84. Oh là là. Celle, calme-toi. À 99 centimes, tu as le côté brossette et tu as le côté, enfin le goupillon quoi. Et tu as le côté comme ceci avec le petit taille crayon déjà intégré dessus. Alors apparemment ils sont hyper gras, hyper bien pour les sourcils, etc. Donc je me suis dit allez pourquoi pas tester, peut-être tester là tu vois, ou peut-être un peu sur la queue du sourcil, même si ça m'étonnerait que ça fasse quelque chose puisque là j'ai rien fait et ils sont comme ça. Et tu as aussi pour les blondes et d'autres couleurs. J'ai pris de l'eau d'élastique comme ceci à 99 centimes. Donc j'ai pris ceux-là pour mon mari qui sont assez solides quand même. Tu as différents coloris aussi. Et moi j'ai pris ceux-là qui sont un peu effet tressé avec une grosse perle noire derrière. Donc franchement ils ont l'air pas mal du tout. Ensuite j'ai pris un petit lot de marqueurs indélébiles. Donc j'avais besoin que du noir, mais en fait du coup il y avait qu'un paquet avec deux noirs, un bleu, un rouge. Donc j'ai pris ça et j'ai pris ceci pour une personne qui le voulait. Donc du coup voilà, je lui ai pris. Ils sont à 2,39 €. Vous savez, c'est les gouttes auto-bronzantes pour le visage que je vous avais déjà présenté. Donc voilà, aujourd'hui c'était pas fou. J'ai pas pris grand chose puisque à la base j'y suis allée juste pour vous filmer les petites nouveautés. Je me suis dit je vais voir s'il y a du nouveau. Donc voilà, c'était pas fou. Et donc voilà, j'espère que tu auras bien apprécié mon vlog d'aujourd'hui. Et sinon, pour terminer, n'hésite pas comme d'habitude à activer la cloche, à liker, c'est gratuit, à t'abonner aussi pour suivre toutes mes vidéos. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça me soutient et ça me fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, c'est tout. Et juste après ça, je te laisse en fin de vidéo avec ma recette d'épidés que j'avais fait samedi soir. Donc je vous avais dit que je la mettrais et elle va suivre juste après ça. Donc je te remercie et je te dis à très bientôt. Donc voilà, salut! Pour la recette d'épidés, alors je t'ai tout noté sur le côté, à toi de faire un imprime écran ou un screen pour garder ma recette. J'ai mis dans le saladier 400 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Je remets un petit peu de sel parce que j'en avais pas mis beaucoup. Normalement c'est 50 ml d'huile d'olive, mais moi je suis venue mettre l'huile à l'ail de chez Action parce que j'avais une envie de goût à l'ail. J'ai mis 2 grosses cuillères de fromage blanc, 2 œufs entiers et dans le verre il y a les 50 ml de lait tiède avec le sachet de levure boulangère que tu auras mélangé auparavant, que tu laisses poser au moins 15 minutes. Et tu remues de temps en temps avec une petite cuillère pour que la levure et le lait prennent bien ensemble et tu verras que ça devient un mélange un peu mousseux. Donc ensuite tu viens prendre tes petites mains, ton saladier, tu mélanges doucement. Alors tu verras qu'au départ la pâte sera hyper collante et élastique, c'est normal. Mais plus tu prendras ta farine sur les côtés pour l'intégrer et plus ta pâte commencera à prendre forme. Donc tu mélanges bien à chaque fois en récupérant la farine que tu as sur les côtés et sur le dessous.
Je vous ai mis en avance rapide parce que sinon ça va durer des heures et ça sert strictement à rien. Donc là tu vois que ma pâte a bien pris. Moi je la malaxe bien pendant un bon moment pour qu'elle soit bien homogène. Tu remets de la farine pour pas que ça colle au plat avant de laisser poser bien sûr. Et tu laisses, donc tu recouvres avec un linge et tu laisses poser pendant au moins 1h30. Pendant ce temps-là, je prends un autre saladier, je viens mettre pour ma part 500 g de viande hachée, mais tu peux en mettre beaucoup moins. C'est vraiment en fonction de tes envies et du nombre de personnes que vous êtes pour manger. Du coulis de tomates comme ceci. J'en mets au moins la moitié. Ensuite, tu mets les épices que tu désires pour que ce soit à ton goût. Moi, là, je suis venue mettre des échalotes déshydratées, du persil, des épices garam masala. Mais comme je disais, les épices, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Du cumin, tu connais mon amour pour le cumin, maintenant c'est un peu comme la lavande. J'en mets partout. J'ai mis du gingembre. Et ensuite, je viens saler. Et ensuite, je vais mettre juste un petit peu de... Alors, j'ai fini ma bouteille d'huile parce qu'il y a le fond d'ail, donc je l'ai mis, mais ça, ne le fais pas, enfin, c'est vraiment en option. Je suis venue mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sucre, puisque oui, la tomate c'est amer, donc le sucre pour couper l'amertume. Tu mélanges. Et ensuite, à faire à mesure du mélange, je viens rajouter de la tomate. Donc là, on voit que c'est encore assez sec. On rajoute de la tomate. Alors les filles, s'il vous plaît, ne faites surtout pas cuire l'appareil parce que j'ai vu plein de vidéos et de recettes où les nanas faisaient pré-cuire à la poêle l'appareil. Ne faites surtout pas ça. La véritable recette, en fait, la viande et la tomate sont crues. Et quand tu vas venir les mettre sur ta pâte, ça va cuire avec. Donc c'est fait exprès. Ne faites pas cuire avant, vous allez vous retrouver avec un truc hyper sec. Je recouvre de papier alu et je mets de côté. Une fois que ma pâte a bien monté au bout d'1h30, alors ça ne monte pas comme une pâte à pizza, ne t'inquiète pas, c'est normal. Donc je viens poser ma pâte sur mon plan de travail préalablement nettoyé, bien sûr. Je viens l'étaler en forme de grand rectangle. Tu la coupes ensuite, alors en fonction du nombre de pidés que tu veux faire, moi je l'ai coupé en 8. Mais voilà, je l'ai coupé en 8, mais du coup j'en ai fait 7 puisque là, les deux derniers petits côtés étaient petits, donc du coup j'en ai fait un seul avec. Tu viens l'étaler en forme ovale, donc sur la longueur. La taille de ton lèche-frite bien sûr, parce qu'il faut que ça rentre quand même dessus en largeur. Donc la première est terminée, je la mets de côté. Donc je répète l'opération sur 3, puisque moi sur mon lèche-frite en largeur, j'arrive à en mettre 3 les unes à côté des autres. Les collez pas trop, puisque parfois il vaut mieux faire plusieurs fournées que plutôt tout coller les uns aux autres et puis vous vous retrouvez avec des trucs qui se collent entre eux ou qui éclatent, etc. Je viens les mettre sur mon lèche-frite en attendant de faire la troisième. Alors non, ma plaque n'est pas sale, elle est hyper propre. C'est juste que vous savez, j'ai les feuilles en silicone réutilisables. Et avec le temps, en fait, elles prennent une couleur de cramé, mais c'est propre, ce n'est pas dégueulasse. Donc je viens étaler la dernière. N'hésite pas à remettre de temps en temps un petit peu de farine sur ton plan de travail pour pas que ça colle quand tu étales ta pâte. Sur la largeur, n'ouvrez pas trop. Il faut vraiment, moi je mets un petit coup par-ci par-là, mais il faut vraiment que ça reste en forme ovale. Puisqu'après on va venir former des espèces de petites barquettes. Je viens mettre mon appareil, donc sur chaque longueur, vous étalez l'appareil en longueur. Moi j'ai mis l'équivalent d'à peu près un petit centimètre de hauteur de viande hachée, de tomates. Vous pouvez bien sûr les faire au thon, vous pouvez les faire à d'autres viandes, vous pouvez vraiment faire à votre goût bien sûr. Vous étalez uniquement au milieu, pas sur les côtés, puisque tu vas voir qu'on va venir replier les bouts et les côtés. Je vous recadre un petit peu.
Je viens ensuite pincer les bouts en forme de barquette. En fait, il faut que ça vous forme une barquette. Vous savez, comme les petits gâteaux lus. Donc, tu pinces bien les bouts pour ne pas que les côtés retombent. Les côtés, tu les replies un petit peu. Tu répètes l'opération sur tous les pidés, bien sûr. Pincez bien le bout, les filles, pour ne pas que ça s'ouvre pendant la cuisson parce que sinon, ça gâchera tout. Ensuite, pour ma part, j'ai mis des poivrons verts, de la mozza, de l'oignon rouge et des olives vertes. Donc, je viens mettre de l'oignon rouge. Je viens mettre ensuite des poivrons verts. Alors là, c'est pareil, tu peux mettre ce que tu veux, des poivrons de différentes couleurs, tu peux mettre de l'oignon, tu peux mettre les fromages que tu désires, des olives noires, des olives vertes, tu peux vraiment mettre ce que tu veux dessus, sans trop abuser, parce que c'est pas une pizza non plus, c'est une spécialité, donc c'est pas une pizza, tu te calmes. Ensuite, je mets un petit peu d'olive verte un peu partout. La mozza, tu ne me verras pas la mettre tout de suite parce qu'en fait, moi perso, j'aime pas que le fromage crame pendant la cuisson sur le dessus. Donc, je viendrai le mettre après. Quand j'ai terminé, en fait, je sors la plaque, je mets le fromage et je remets au four 2 minutes. Je fais cuire à 200 degrés d'abord une dizaine de minutes en bas et ensuite je remonte ma plaque au milieu et voilà la cuisson. Par contre, je ne peux pas te donner de temps de cuisson parce que tout dépend des fours, tout dépend de tes goûts, etc. Donc c'est à vous d'aller devant le four et de vérifier de temps en temps, voir si ça vous convient ou si ça manque de cuisson, etc. Donc entre temps, tu verras que j'ai mis la mozza et de l'emmental râpé. J'ai renfourné 2 minutes pour que ça fonde dessus. Je mets dans les assiettes. Et regarde-moi cette dinguerie. Tu verras que ça crépite encore puisque ça sort du four. Là, c'était ma deuxième fournée. Donc voilà. Et tu peux accompagner ça d'une petite salade. Ça passe super bien ou tu peux très bien manger ça juste comme ça. Donc voilà le résultat. C'est vraiment appétissant. Ça sent super bon. Et c'est vraiment délicieux. Franchement, c'est hyper bon. Si vous le testez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis pour celles qui veulent 1, 2, 3, vous pouvez m'envoyer des photos sur Instagram comme d'habitude, ça sera un plaisir. Tu n'as plus qu'à te régaler.